Diakabi. Touré. Une très longue passe. Et ce ballon sur l'aile, Kamano. Silla. Un long ballon vers l'avant. Moutoussamy. Qui a donc offert un but à son coéquipier. Encore 5 minutes et ce sera le repos. Allez, encore une ou deux accélérations. Katompa Mvumpa. Oh, quel geste! Ce ballon bien dosé. Quel fait du bien cette interception. Dommage que cette passe soit interceptée, ça aurait pu être une occasion. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Silla, une longue passe vers l'avant. Un peu d'oxygène pour sa défense. Masuaku, bien trouvé de l'autre côté. Mbemba. Il joue long. Silla. Il allonge. Oh, le bon ballon. C'est bien donné. Camara qui écarte le jeu. Mbemba qui est récompensé de son pressing. Mais le ballon a franchi la ligne. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Et ils essaient de repartir de derrière. Ils décident d'allonger le jeu. Un long ballon vers l'avant. Ils décident d'allonger le jeu. L'interception au bon moment. Diakabi. Camara. Silla. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, le bon ballon. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Piquel, il joue sur sa gauche. Le ballon dans la profondeur. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Il y a mis tout son cœur là-dedans. C'est fou, je ne la voyais pas tirer de si loin. C'est joué dans l'espace. Diakabi. Camara. Diakabi. C'est joué long. Kamano. C'est joué long, attention. Moutoussamy. Long ballon dans le sens du jeu. Ça joue long. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Guirassi, il choisit le côté gauche. Il cherche la profondeur. Kamano. Il a de l'espace. Ah, finalement un centre qui ne donnera rien. Dommage, c'est intercepté. C'est joué long, c'est dangereux. En retrait. Pas tellement de solutions. Il choisit la profondeur. Il joue long. Panza, bien placé sur ce long ballon. Camara. Kamano. Camara. Touré. Ça cherche la profondeur. Kamano. En retrait. C'est joué long.
Silla reçoit le ballon. Le soutien derrière lui. Beaucoup de suspense dans cette rencontre. Celui qui pourra pronostiquer le nom du vainqueur est très très fort. Silla. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. Mais c'est facile, c'est trop facile à lire pour les défenseurs. Ça joue à la baballe, mais il m'énerve là. Le bon ballon, c'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il allonge le jeu. Camano. Il percute côté gauche. C'est bien ce qu'il fait là. Twanzebe. L'arbitre signale une faute. Ils sont encore dans le match alors qu'ils sont largement menés à la possession. Ça tient presque du miracle. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Il tente de se dégager. Wissa. Un long ballon vers l'avant. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Il ne se pose pas de questions. Katompa Mvumpa. Allez, c'est le jeu. Oh, quel bel arrêt. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. C'est joué court à 2. Katompa Mvumpa. C'est parti. Bien, un peu de répit. Camara. Il cherche ses attaquants. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Une longue passe. Bonne interception. Il y avait danger. Diakabi. Ça joue long. Pour filer droit au but. Camano. Camara. Guirassy. C'est allongé. Mais non, hors jeu. Le gardien loin devant. Il a trébuché sur cette intervention. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux.
Dans la profondeur. Camano. Bien servi sur le côté. Et c'est dégagé. Touche donc. Piquel. Il a choisi de jouer long. Banza, bien placé sur ce long ballon. Silla. En retrait pour repartir proprement. Diakabi. Qui a un peu d'espace. Cette longue phase offensive qui se termine par une perte de balle, c'est dommage. Il frappe loin devant. Quel timing dans l'interception. Silla. Il décide d'allonger le jeu. Et ils essaient de repartir de derrière. Une longue passe vers l'avant. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Et il ne résiste pas au contact. C'est très bien défendu. Il faut vraiment l'empêcher de se mettre face au but, celui-là. Camara. La passe en retrait vers son défenseur. Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. Bon service dans la profondeur. Et il cède sous la pression. Camara. Franzebe. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Katampa Mvumpa. Katampa Mvumpa. Il récupère le ballon. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il se rattrape bien. Silla. Camano. Silla. C'est joué long. En retrait pour repartir proprement. Longue passe vers l'avant. Ça, c'est une interception parfaite. Long ballon. Touré. Camano. Silla. Très belle ouverture. Katampa Mvumpa. Franzebe. Long ballon dans le sens du jeu. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Quelle passe. Masuaku. Un très long ballon. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Diakabi. Camara. Silla. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Guirassy. Il allonge le jeu. Bien joué ça. Bien, bonne intervention. Motusami. Ça joue long. Oh, s'il réussit son contrôle. Diakabi. Ça joue long. Motusami. Ça cherche la profondeur. Silla. Camano.
Silla. Un long ballon. Le bon dégagement. Moutoussamy. Ouf, ce ballon qui sort. Ah, il va s'en vouloir. Il y avait un bon coup à jouer. Touré. Diakabi. Touré. Une très longue passe. Et ce ballon sur l'aile. Camano. Silla. Un long ballon vers l'avant. Moutoussamy. Qui a donc offert un but à son coéquipier. Encore 5 minutes et ce sera le repos. Allez, encore une ou deux accélérations. Katompa Mvumpa. Oh, quel geste! Ce ballon bien dosé. Quel fait du bien cette interception. Dommage que cette passe soit interceptée, ça aurait pu être une occasion. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Silla, une longue passe vers l'avant. Un peu d'oxygène pour sa défense. Masuaku, bien trouvé de l'autre côté. Mbemba. Il joue long. Silla. Il allonge. Oh, le bon ballon. C'est bien donné. Camara. Camara qui écarte le jeu. Mbemba qui est récompensé de son pressing. Mais le ballon a franchi la ligne. C'est bien, la passe à 10. Mais il faut essayer d'être plus dangereux. Et ils essaient de repartir de derrière. Ils décident d'allonger le jeu. Un long ballon vers l'avant. Il décide d'allonger le jeu. L'interception au bon moment. Diakabi. Camara. Silla. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, le bon ballon. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Piquel, il joue sur sa gauche. Le ballon dans la profondeur. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Il y a mis tout son cœur là-dedans. C'est fou, je ne le voyais pas tirer de si loin. C'est joué dans l'espace. Diakabi. Camara. Diakabi. C'est joué long. Camano. C'est joué long, attention. Moutoussamy. Long ballon dans le sens du jeu. Ça joue long. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Guirassi, il choisit le côté gauche. Il cherche la profondeur. Camano. Il a de l'espace. Ah, finalement un centre qui ne donnera rien. Dommage, c'est intercepté. C'est joué long, c'est dangereux. En retrait. Pas tellement de solutions. Il choisit la profondeur.
Il joue long. Banza, bien placé sur ce long ballon. Camara. Camano. Camara. Touré. Ça cherche la profondeur. Camano. En retrait. C'est joué long. Silla reçoit le ballon. Le soutien derrière lui. Beaucoup de suspense dans cette rencontre. Celui qui pourra pronostiquer le nom du vainqueur est très très fort. Silla. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. Mais c'est facile, c'est trop facile à lire pour les défenseurs. Ça joue à la baballe, mais il m'énerve là. Le bon ballon, c'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il allonge le jeu. Camano. Il percute côté gauche. C'est bien ce qu'il fait là. Franzebe. L'arbitre signale une faute. Ils sont encore dans le match alors qu'ils sont largement menés à la possession. Ça tient presque du miracle. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Il tente de se dégager. Wissa. Un long ballon vers l'avant. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Il ne se pose pas de questions. Katompa Mvumpa. Allez, c'est le jeu. Oh, quel bel arrêt. Il a bien joué les coups, mais ça ne rentre pas. C'est joué court à 2. Katompa Mvumpa. C'est parti. Bien, un peu de répit. Camara. Il cherche ses attaquants. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Une longue passe. Bonne interception. Il y avait danger. Diakabi. Ça joue long. Pour filer droit au but. Camano. Camara. Guirassi. C'est allongé. Mais non, hors-jeu.
Le gardien loin devant. Il a trébuché sur cette intervention. C'est bien la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Silla. Dans la profondeur. Camano. Bien servi sur le côté. Et c'est dégagé. Touche donc. Piquel. Il a choisi de jouer long. Banza, bien placé sur ce long ballon. Silla. En retrait pour repartir proprement. Diakabi. Qui a un peu d'espace. Cette longue phase offensive qui se termine par une perte de balle, c'est dommage. Il frappe loin devant. Quel timing dans l'interception. Silla. Il décide d'allonger le jeu. Et ils essaient de repartir de derrière. Une longue passe vers l'avant. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Il ne résiste pas au contact. C'est très bien défendu. Il faut vraiment l'empêcher de se mettre face au but, celui-là. Camara. La passe en retrait vers son défenseur. Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. Bon service dans la profondeur. Et il cède sous la pression. Camara. Franzebe. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Katompa Mvumpa. Katompa Mvumpa. Il récupère le ballon. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il se rattrape bien. Silla. Camano. Silla. C'est joué long. En retrait pour repartir proprement. Longue passe vers l'avant. Ça, c'est une interception parfaite. Long ballon. Camano. Très courant parce que l'ancien Montinet a touché le ballon Très belle ouverture. du bras. Et c'est sanctionné donc par ce coup franc. Allez chez Manassé. Ça n'a pas été contré. Et une situation de contre là pour les Congolais. Et un vrai cœur de jeu, c'est Cédric Bakambu, encore un retrouvé ici. Oh, Cédric Bakambu, le face-à-face de Mouka Bakambu pour le doublé. Cédric Bakambu pour la balle de 2-0 pour les Léopards qui sont en train d'atomiser le Djouba Stadium. Le Soudan du Sud paye, n'est-ce pas, sa médiocrité en termes de défendre. Et Bakambu s'offre un doublé, un formidable doublé de la part donc de l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille. Regardez ce magnifique ballon et va aller justement marquer ce face à face. Quel ballon, quel amour des ballons de la part de Boubou comme ça, en profondeur, rapidement. Ici l'appel de Bakambu, comme on le dit, c'est l'appel qui déclenche la passe. Et Bakambu, avec son sang-froid, avec toute son expérience, va marquer le deuxième but. Vous avez vu
Le euro pour l'instant des Léopards ici à Dubaï. Ah, 2-0. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Un doublé qui assomme complètement les Soudanais. Ils sont très mal embarqués. Et cette défaite qui s'annonce, c'est synonyme d'une élimination dans cette course au mondial 2026 pour les Soudanais. Ils n'auront plus des chances, clairement. Ils n'auront plus des chances de se rattraper ou encore de se rapprocher, par exemple, de ces Congolais, de ces Sénégalais. Et donc, il y a quand même l'autre Soudan. Le Soudan simple qui est troisième avec 12 points. Et donc, qui peut justement jouer la triple fête entre les Congolais et les Sénégalais. Bon, après, on sait que voilà, les Congolais qui sont dans ce groupe aussi. Ouais, il faut le mentionner, les Congolais sont bien sûr dans ce groupe B et qui sont actuellement quatrième avec 4 unités et donc qui joueront face à la Mauritanie. La Mauritanie actuelle dernière donc, de ce groupe avec 2 points seulement en 6 matchs. On va voir, les Togolais aussi ne sont pas officiellement éliminés de cette course. Ils ne sont pas officiellement éliminés. Et ça peut être le cas pour eux. En cas d'une défaite ce soir à Nouadhibou face aux Mauritaniens. Pas encore de but dans ce match, mais ça va changer évidemment quand les équipes auront réellement pris leur marque. C'est vrai, mais il n'y a pas de raison de prendre des risques inconsidérés. Le ballon, il est un peu défend comme ça peut. Ah, c'est dommage, il partit bien ce contre. Ça joue long. Il voit sa passe interceptée. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Et la mission qui s'annonce désormais très très facile pour les Congolais. Avec ce score de 2-0. Sébastien Desabre n'aura pas un discours Mais il était bien présent. assez... Oh là, encore Bakambu. Là, il a essayé de lever. Oh, quelle inspiration de Bakambu. Heureusement qu'il ne veut pas cadrer. Ou est-ce que c'est le gardien qui va dévier ce ballon? Je pense que c'est le gardien. C'est bien sûr le gardien. Sinon, il allait nous marquer un but sublime. On revoit ce ballon. Justement, regardez ça, c'est le gardien, apparemment, il le touche légèrement. Ah, il est bien inspiré. Très très bien inspiré, surtout efficace ce soir. Bakambu. C'est lui pour l'instant. L'arme fatale des Congolais. Et ce centre! Oh, c'était encore lui. Bakambu, heureusement que l'arbitre avait signalé. Sifflé une faute. Et il est en feu. Il est en feu, Bakambu, ce soir. 3 ballons touchés dans la surface de réparation. 3 sont allés au fond. On va revoir cette action. Et il était un peu seul. Il était un peu seul. Mais l'arbitre estime qu'il a commis une faute. Mais elle doit être légère, celle-là. Elle doit être très très légère, cette faute de Bakambu qui va lui refuser dans ce triplé.
Donc à jouer pour les Breds. C'est bien joué, ce coup franc. Ça joue long. C'est intercepté sur Congolaise, panique. La faute de Victor. Berthaud. Oh la faute. L'arbitre n'intervient pas. Bon, ça va être un corner. Et c'est désormais mieux. On va jouer cette touche. Chercher. Il n'y a que Maling qui a fait ses débuts. Un début apprécié dans cette première mi-temps. Apprécié dans cette première mi-temps. Qui a refroidi un peu les ardeurs du stade. Qui va bientôt passer dans les temps additionnels dans cette première mi-temps. Mais attention quand même à cette incursion parce qu'il va aller dans la surface de réparation. Et la frappe, elle était cadrée. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Et voilà, le danger. Numéro 1, le double buteur. Regardez, là, c'est ce contrôle. C'est ce contrôle qui va le priver de ce triplé. Oh là 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 là! Masuaku. Oui, même si les images sont un peu... Mais quelle frappe de Moukou, on va certainement l'arriver à cette frappe. Ouais, c'était la signification de ce corner. Il est passé d'où, il vient d'où, regardez. Oh là là, c'est une frappe de dinguerie. Clairement, regardez la distance.
Et une frappe de dinguerie de la part de Mboussou qui va égorger, regardez complètement Mayak Maling. 3-0, la messe est dite. Voilà, la messe est dite. La messe, elle est clairement dite. Et vraiment, encore toutes nos excuses, hein, bien sûr, vous chers abonnés, pour cette qualité, on va dire un peu médiocre des images. En tout cas, c'est la Kono Gelsi à Touba Stadium, la RDC mène par 3-0 face au Soudan du Sud. À très vite pour la deuxième partie. Quel timing dans l'interception. Minutes de cette rencontre Soudan du Sud face à la République démocratique du Congo, menée par un super et au top Cédric Bakambu, lui qui a été réédité comme ça par Nathanaël. Banza. Dans la profondeur. La passe est précise. On reprendra par un 6 mètres. Long ballon dans le sens du jeu. Il joue en retrait. Les droits de participer à travers les messages ou encore les appels. Alors vous avez énormément sollicité ou encore pronostiqué 3-0 pour toute la rencontre de la République démocratique du Congo qui réussit plutôt par les Soudans du Sud. Mais juste après la première mi-temps, nous avons remarqué que le pays des Félix Tshisekedi est en train de mener comme ça avec Sébastien Desabre avec sa baguette en train de mener 3 buts comme ça à 0. Alors vous êtes nombreux comme ça à nous suivre, préparez-vous parce que bientôt nous allons prendre vos réactions. Est-ce que la République démocratique du Congo va devoir continuer avec cette lancée comme ça en menant 3-0 à la mi-temps, ou encore il faudrait faire des changements, opérer des changements? Comment avez-vous vécu ou encore vu la première titularisation de Wan Bissaka sur l'arrière droite, lui qui est tout flamme selon moi. Alors je vous rappelle quand même le but marqué par Cédric Bakambu lors de l'ouverture du score à la 14e minute, un but qui lui avait été légué comme ça avec la passe décisive de Joris Kayembe, et puis lui-même il a alourdi le score à la 36e minute avec la passe de Edo Kayembe, lui aussi qui est en forme, mais avant juste la mi-temps, eh bien Nathanaël Mboukou a fait mouche pour alourdir encore une fois de plus la marque pour l'amener à 3-0. Messieurs et dames, chers Congolais, vous qui aimez les sports, vous qui aimez les non-léopards de la République démocratique du Congo, vous avez les claviers. Alors commencez déjà à nous écrire, on va lire vos messages. Est-ce que
Yohan Bissaka a bien joué, Yohan Bissaka bêtit bien. Est-ce que Léopard tu continuer toujours bon? Est-ce qu'il faut tout garder même équipe pour la deuxième mi-temps? Il faudrait qu'on alourdir encore la marque. On signale que Sénégal a combattu comme ça à 20h, Sénégal contre Soudan. Est-ce que les Léopards doivent continuer à marquer des buts ou il faudrait les capitaliser et tout bon pour que maintenir première place Nabiso comme ça. Alors quel est cet heureux qui va devoir nous faire bon, on va prendre les premiers appels comme ça. Je sais que vous êtes nombreux comme ça à nous appeler. On n'a pas de choix, on va prendre les premiers appels. Allô, bonjour, Ndeko Bengi Biso Wapi Kombonani. Oh là là, il est parti. Il est parti. On va lire plutôt les messages. On sait que Congolais, Baza est belé comme ça en train de nous regarder. Baza est belé. Je signale à tous ceux qui nous suivent à travers notre chaîne YouTube, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Kotalara s'implémenter, c'est votre chaîne de télévision. Il faut toujours le soutenir les efforts consentis par les autorités de cette grande chaîne de télévision, dirigée et puis menée l'idée même par lui-même. Le directeur général Pékin Tiassa, merci surtout pour les efforts consentis aujourd'hui pour cette retransmission en direct. Alors nous sommes en direct, on va prendre cet appel. Allô, bonjour, Ndeko Bengi Wapi Kombonani. Allô. Toboma bango ha. Mais au pesi kombote na esiko bengi biso ndeko. Oh là là. Oh là là, on n'a pas assez de temps, on va quand même tenter de lire, il y a énormément de messages. Alors on signale Nabandeko Nyoso Bazota la biso libanda ya mboka oza na Europe, oza na États-Unis, bozali na Océanie, partout et partout. En tout cas, le numéro est là. Vous pouvez toujours contribuer à cette émission, contribuer par vos idées. Nabandekope Bazana Kinshasa, tout encore Congo Brazza. Vous êtes en train de nous suivre comme ça en direct de notre chaîne YouTube. Il sera officiel. Abonnez-vous. Et vous ne laissez pas comme ça avec votre pouce, vous pouvez encore faire mieux. Vous pouvez toujours vous abonner, abonnez-vous et puis partager les liens pour que les efforts soient arrosés ce soir. RDC mène 3-0. Alondero Obengi Biso Wapi Kombonani. Allô? Oh là là, il y a une bataille des appels ici. En tout cas, on va quand même rapidement tenter de lire les messages. Bandego bakomeli biso na ba message. Rapidement. Oh là là, oh là là. Bandeko bozo benga bozela mamoukie, bozela vraiment moukie. On va quand même tenter de lire les gens qui nous. Bon, on va prendre ça. Allô, allô ndeko obengi biso api kombo nani. Allô. Oh là là, il est vraiment combattu par les autres téléspectateurs. Allô, Ndego Bengi Biso Wapi Kombonani. Oui, Ndego. Bonjour, ok, Ndego Nangai. Olobi Nengeni pour la deuxième mi-temps, pour l'équipe Nayo, ils ont mené 3-0. Pour la deuxième mi-temps, tout le monde va jouer le message et puis ça soit avantage dans le match au Hollande. Tout le monde va battre, hein? Merci beaucoup. Merci Nabandeko Nyoso Bazolanda Biso depuis Selemba où vous êtes nombreux comme ça à nous suivre. Nous sommes ensemble sur Yousra Télévision. J'ai dit bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers Yousra Télévision. Vous êtes de partout, vous êtes dans plusieurs pays. On signale que nous sommes en direct aussi sur notre chaîne YouTube Yousra officielle. Vous pouvez toujours liker, vous abonner. Ça fera toujours énormément de bien. On va lire les quelques messages. Ouais, Yousra Foot Eza. Oh là là. Ouais, Yousra Foot Eza. Moses Louis Mars. Nangali Mabisaka abeti très bien. Vraiment, il faut garder Kaka classement au Sénégal. Aza déjà prévenu pour Nazungu à Kobima. Et merci beaucoup. On va prendre cet appel rapidement.
Il est parti? Non, il est là. Alon de Robi Kombonani. Allô? Oh là là, il est parti. On va prendre... oh là là, oh là là. Il y a une bataille énorme des appels ici. Allô, Nero, oh, Nani. Oh là là, oh là là. Bataille énorme des appels ici. Yousra Télévision, une chaîne des événements, une chaîne qui tient toujours à vous mettre au Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma profonde considération,
Honorables députés et sénateurs, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, chers collègues membres du gouvernement, Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ONATRA, Monsieur le Directeur général de l'ONATRA, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Nous sommes réunis en ce jour pour un événement d'une portée historique, la réception officielle de 7 voitures voyageurs automotrices acquises sur fonds propres du gouvernement de la République grâce à la redevance logistique terrestre. Ces acquisitions marquent le point de départ de la relance effective du trafic ferroviaire de passagers entre Kinshasa et Matadi, une liaison vitale pour notre nation. Je voudrais cependant m'acquitter d'un agréable devoir en saluant la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui rendre un vibrant hommage pour avoir permis la matérialisation de ces acquisitions. C'est grâce à votre vision du développement des infrastructures et des équipements de transport à travers tout le territoire national que nous pouvons aujourd'hui, Excellence Monsieur le Président de la République, relancer le trafic ferroviaire de passagers et de fret entre Kinshasa et Matadi. Un trafic qui s'était malheureusement interrompu d'une manière régulière de bout en bout en février 2020. C'est avec... Ah, c'est dommage, il partit bien ce contre. Ça joue long. Il voit sa passe interceptée. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Ce ballon bien dosé. Attention dans l'axe. Et il y va. Joli tir, ça méritait d'aller au feu. Eh ben dis donc, c'était chaud. Toutefois, la FIFA s'est excusée du producteur pour cette qualité. Je vois que ça ira mieux. Mais nous, on reste sur les 22 acteurs. Les 22 acteurs. Jason l'RDC qui a pris une belle option à la première période avec 3-0. Mais ce n'est pas encore le moment de relâcher. Une équipe qui veut aller à la Coupe du Monde doit apprendre à gérer ses temps forts et ses temps faibles avec le même sérieux. Le défi de Léopard maintenant, c'est la gestion intelligente, la fraîcheur. Peut-être offrir quelques minutes aux remplaçants pour garder le groupe concerné. Seul Sébastien Desabre sait quoi faire pour la suite de ce match, la deuxième période, la gestion, pourquoi pas plus de buts. On aime voir quand même des matchs quand il y a des buts. Et attention, il y aura peut-être un centre. On joue de manière arrêtée. On va aller sur ce fort rythme avec le jeu basé sur les transitions. Le milieu exploitant le demi-espace pour créer des occasions franches. Tenter de faire sentir le bloc sud-soudanais avec Joris Kayembe. Joris Kayembe, il a plus d'espace pour tenter un centre. Malheureusement que Cédric Bakambu ne saura récupérer. Voilà, il sort en faveur des Sud-Soudanais avec sur cette récupération, la frappe contrée. Heureusement qu'elle n'est pas sortie. Nouveau dégagement. Wan-Bissaka, il a cru bien protéger. Samuel Toussali qui a loupé complètement son contrôle, mais heureusement qu'il y a une bonne défense. On essaie toujours de resserrer le lead de temps à autre avec des transitions aussi défensives qui restent efficaces à côté RDC. C'est d'aller jouer à envoyer ce ballon devant
Sportif de Soudan, avec l'idée de pousser les latéraux et milieu plus présents offensivement. Un changement effectué avec la sortie de William Gama d'Albano et de David Sebit, remplacé par Sean Peter et Joseph Manish qui est entré. À ce centre, il est tout seul. Comment il a pu rater? Et donc Kayembe se face à face, alors que tout était bien fait hein, dans l'exécution, l'appel, le centre, il n'était même pas en position de hors-jeu. Il avait catapulté correctement ce centre bien millimétré par Yohan Wissa et placé au fond de filet justement pour couronner son dossard 4 malheureusement. Il aurait pu être le numéro 4e but des Léopards, mais pour le public congolais, il faudrait encore attendre, prendre son mal à patience, puisque pour l'instant ce sont les Bright Stars à la baguette avec au milieu de terrain Peter Scholl joue avec Peter Scholl, Lakou trouve Akesh. Faute pour les Sud-Soudanais. Également les arbitrants Kier Majak. Quelque chose sur le flanc droit. Sud-Soudanais, un centre peut-être, non. Il attend du soutien. C'est bien jugé. Le centre de Kocha. Bien fait. La Sud-Afrique qui commence à créer un peu des espaces et à exploiter une transition adverse. Il est resté vigilant. C'est le seul gardien que je connais qui refuse d'encaisser. Oui, j'essaie de regarder les Léopards, les derniers matchs de la sélection congolaise. Contre Madagascar en amical, alors qu'il était resté sur 3 clean sheets d'affilée. Pas de but contre le Mali, la Mauritanie et le Soudan du Sud. La vite avec cette contre-attaque vers des qui gère intelligemment le score. Sur cette erreur du gardien, heureusement pour lui, heureusement pour lui. À la main de Michael Magout. C'est plutôt le joueur congolais qui a posé sur la fin là de manière intentionnelle. Sinon, le pire n'est pour les Sud-Soudanais. Déjà 3-0, un 4e sera synonyme tout simplement de tuer tout espoir, bien qu'il ne joue que pour l'honneur. Les Sud-Soudanais ne pourront même pas terminer 2e. Oui, on n'a pas d'autre choix que de déferler toute une avalanche de buts à cette équipe. Pour aussi gonfler la différence de buts. Cette fois-là. Joseph Manish qui est entré et qui arrive un peu pour redynamiser ce milieu de terrain, apporter du jus, de la technicité. Ça passe sur le côté droit, le centre peut-être, non.
la défense congolaise. Mais on pas permis à Akesh d'aller au bout de son effort. Mais il va quand même gagner un corner. Et observation d'un bloc défensif compact, aligné en 4 lignes avec une densité dans l'axe central et un demi-espace ouvert. Attention. Il faut qu'ils y croient. Ils ont de la possibilité. Et attention à cette frappe. Ouh, c'est le petit filet. Ah, je parlais de lui, le nouvel entrant Joseph Madiche. Apporter un nouveau souffle à cette équipe. Là, en spectateur, ils peuvent jouer. Ils ont adopté un bloc moyen plus haut pour tenter le pressing. Mais des espaces vulnérables derrière les lignes défensives, profitant aussi de quelques espaces justement à l'instar de cette frappe. On ne va pas se laisser bercer par les 3-0, oui, mais gérer intelligemment le tempo du match. Gérer intelligemment le tempo du match. C'est ce qu'essaye de faire le capitaine à Chancel. Dimitri Lerto, Wan Bissaka. Il faut sortir proprement. Chancel, il a été touché derrière, mais l'action se poursuit avec Wissa. Eh oui, c'est le 4e but de la RDC. Yohan Wissa participe également à la fête. Et une fois de plus, c'est parti de ce ballon très bien donné par Chancel Mbemba, bien que des... C'est malheureux pour le Sud-Soudan quand vous allez vite en offensif, ne laissant pas de garanties nécessaires, surtout que vous avez des poisons, de cartouches empoisonnées en vitesse comme Yohan Wissa et Cédric Bakambu. C'est très dangereux. Voilà donc qui paye cash cet assaut sans laisser les garanties nécessaires. Et donc Cédric qui cède saisonnièrement sa place à Yohan Wissa, qui aussi a été joué à la pointe et qui concrétise magnifiquement cette action. Simplement dans ces éliminatoires, les Léopards qui ont mal démarré mais qui ont su se recupérer, se reprendre en main et qui sont peut-être dans la forme de leur vie. Yohan Wissa permet désormais au public congolais de s'asseoir, pourquoi pas de dormir sur leur laurier avec ce 4e but, puisque les 3 attaquants de cet après-midi ont marqué un doublé pour Bakambu, un but pour Mboukou. Et voilà celui-là pour Wissa. Ça commence à faire beaucoup pour les Sud-Soudanais. Les transitions défensives vers l'offensive sont précises et rapides, avec occupation optimale des espaces libres derrière la charnière centrale de cette équipe. Tout en maîtrise. Il est maîtrisé. Le demi-dieu congolais qui lui sait bien maîtriser le ballon et même l'adversaire. Attention peut-être à ce centre, non? Nul effet. Et Yohan Wissa qui a marqué là son 7e but en sélection. Lui qui ne marque pas assez, mais il marque quand c'est important. On va se rappeler de son but dans des barrages allés de la Coupe du Monde 2022.
c'était contre le Maroc à Kinshasa, lui qui avait ouvert la marque. Et derrière, on connaît la suite, le match nul à Kinshasa et la gifle à Rabat. Et cela appartient à l'histoire, puisque une nouvelle histoire est en train d'être écrite. Avec cette victoire, les Léopards trônent en maître sur ce groupe B avec désormais 16 points en attendant le match du soir entre le Sénégal et le Soudan. Enfin, de la RDC. Et il sera question d'arborer avec fierté et d'aller chercher cette victoire contre le Sénégal à domicile à Kinshasa. Les Léopards ne vont pas attendre. Et c'est Truand en attaque qui constitue une locomotive capable de s'abattre à la défense sud-soudanaise avec brio, élégance et beaucoup d'efficacité. Quel début d'anthologie à cet après-midi pour faire plaisir à tous les Congolais qui regardent à l'instant ce match. Et oui, ils sont nombreux, plus nombreux que ceux qui sont là. Comme ça, même quand l'équipe gagne, ça fait plaisir. Et les Léopards, surtout avec l'arrivée de Sébastien Desabre, a repris son niveau d'antan. C'est une bonne chose. Cela appelle également à la conscience de tous. 50 ans après, de retrouver à ce grand rendez-vous mondial. Pas question du soir, il faut du vécu à un certain moment. 51. La dernière participation, l'unique d'ailleurs de la RDC à l'époque, Zaïre à la Coupe du Monde. Attention à ce 1-2 une fois de plus sur ce côté gauche avec Joris, il va pousser la balle. Non, il sera repris. Il va même commettre une faute au passage. Joris Karimbe qui remplace très solidement et de plus fort belle manière Arthur Maswaku cet après-midi. Et qui continue de créer des situations de surnombre sur le zèle et de forcer le duel dans les zones à forte densité offensive. Un signe club de Gap en Belgique. Cette année, un montre du signe de fatigue structurelle. Les lignes sont plus espacées et les latéraux exposés. Allez, on va tuer ce match. Sébastien Desabre qui va quand même aider pour faire participer certainement Meshak Elia. Lui également, qui n'a pas joué en championnat, en club, avec les Young Boys de Berne. Il y en a nombreux dans cette ossature, pas seulement Meshak Elia, mais le groupe reste de groupe. Le groupe, ça joue aussi sur le plan mental, cohésion aussi, il faut regarder. Pas à tout moment faire la tabula rasa. Le meilleur du moment, oui, mais il y a une certaine communication qui s'installe. Il faut maintenir l'esprit. Et avec celui-ci, en tout cas, on envoie des belles choses. Ce groupe-là, Sébastien Desabre, qui lui ne préfère pas changer, peut-être un ou deux ajouts, mais le groupe reste compact et lui, il connaît ces joueurs-là, il préfère jouer avec eux. La raison, elle est là. C'est genre de résultats. Ce n'est pas le plus dur des adversaires. Lui a marqué à la 57e minute le 4e but de Léopard. Et match qui illustre parfaitement la gestion des scores confortable avec discipline tactique et maîtrise des espaces. Signalé contre Meshak Elialina. Bien de ce but de Sébastien Desabre. C'est d'où ils sont venus quand on pense au premier match de ces éliminatoires. On a perdu à Kinshasa. La passe perdue plutôt à l'extérieur. Attention, cette belle passe. Cédric Bakambu, est-ce qu'il va récupérer? Non, malheureusement, il est passé à côté de son triplé. Alors que pas son troisième but. alors qu'il a
tout bien fait, l'appel surtout. Et même la passe, hein, on va le revoir. C'est bien fait beaucoup. Ah, Cédric Bakambu, il est bien quand il est dans son élément. Et c'est une même bien meilleure chose de retrouver Bakambu à ce niveau-là. Ça fait toujours plaisir. Et il aurait pu quand même s'offrir un triplé. Mais rien n'est encore fini, puisqu'il y a encore... Sébastien Desabre n'a pas encore décidé de le sortir. Alors que le jeu continue. Découvrez l'excellence de la production audiovisuelle avec Six TV. Concerts, forums, congrès, conférences, confiez-nous vos événements pour une couverture professionnelle et impactante. Experte, équipée de technologies de pointe, transforme vos idées en réalisation visuelle remarquable. Six TV, la voix qui porte. L'ouverture lumineuse. Encore une passe mal assurée. Il faut être plus précis. Un très long ballon. Wissa. Bien la profondeur. En retrait. C'est plutôt intelligent. C'est joué derrière. Oui, c'est bien défendu. Et la touche maintenant. Masuaku. Piquel. C'est joué long. L'arbitre désigne le poteau de corner. Personne pour reprendre ce centre. Bien tenté. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Oh, le bon ballon. Dans la profondeur. Un but maintenant, ça serait pas mal. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Voilà une bonne occasion de contre. Une très grande ouverture. Bonne interception, il y avait danger. Moutoussamy. Mbemba. Il allonge le jeu. Quelle fait du bien cette interception. Wissa. Se joue le Sud-Soudan. C'est déjà la deuxième période, 4 buts
Il y a Wan-Bissaka, justement, qui a inscrit ses 4e but congolais. Donc la RDC se dirige calmement, sûrement vers la victoire à l'occasion de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faut quand même préciser aux gens qui nous regardent, il y a un problème de signal au niveau de la FIFA. Il y a la FIFA qui communique justement en ce moment. Pour des raisons de perturbation technique, les matchs étaient interrompus, mais on va répondre. Évidemment, il y a la FIFA, parce qu'il ne fallait pas laisser les publics dans l'ignorance. Voilà. Il y a la FIFA qui a précisé ces problèmes techniques. Alors, mais quand cela ne tienne, il est juste de signaler que jusqu'à maintenant, la RDC mène à 4 buts à 0. Et c'est déjà un espoir pour nous, les supporters congolais, pour la prochaine rencontre avec le Sénégal. C'est ça qu'il forme à 4-0 actuellement. Et nous pensons déjà à mardi. Je n'ai pas tort de dire que c'était un signal fort, parce que juste après la pause, Wissa qui est remplacé par Meshak Elia, qui a inscrit son but. On cherchait ici les Fimbo. Finalement on a vu la célébration avec les Fimbo. 4-0 en faveur de la RDC. Il faudra aussi retenir les actions que la RDC est en train d'enregistrer. Il n'y a pas que les buts, il y a aussi le nombre d'occasions qu'on a. Il y a les Sambakambo avant l'interruption. Nuit était seul devant être à 5 à 6-0. Oui. C'est une bonne chose. C'est une très bonne préparation d'affronter les Sénégal, et les Sénégal a maintenant la pression parce qu'ils doivent battre absolument les Soudan pour rester peut-être à coup de la RDC, et surtout venir à Kinshasa pour ne pas se faire distancer, parce que il suffit pour eux de perdre à Kinshasa, ils auront peut-être moins de chances pour aller chercher la première place. On aura 4 points d'avance que eux, une défaite au Togo et puis une qualification. Ils seront peut-être en bonne position pour être parmi les meilleurs deuxièmes, parce qu'il faut, à défaut de prendre la première place, prendre la deuxième place avec plus de points pour postuler au barrage international. Ce sont des bons moments qu'on est en train de vivre. Malheureusement, avec les signaux, on se rappellera que le Soudan du Sud n'est pas là où vraiment fréquente le football, et ils n'ont pas des clubs UP, ils n'ont pas une équipe nationale qui attire. C'est tout à fait normal que les signaux puissent être un peu perturbés. Soyez tranquille, on suit les scores pour vous. C'est toujours 4-0. Le score jusque-là, donc la RDC qui mène pour cette affiche. Mais ça sera quoi le score idéal dans l'autre affiche de ce soir? Le Sénégal qui accueille le Soudan, le 2 compte 12 points chacun. Et pour vous, ça serait quoi le meilleur score pour la RDC? Bon, avant de répondre à cette question, je vais d'abord revenir pour la prochaine rencontre avec le Sénégal. Bon, je pense que il faut répondre à la question que vous venez de me poser. Je vais d'abord revenir à la rencontre avec les Sénégal pour le mardi prochain. Moi, je pense, les signaux, encore les messages qu'on a envoyés aujourd'hui contre le Sénégal, l'intensité de la rencontre du mardi, moi je pense que ça sera du Sénégal, parce qu'on est chez nous. Être chez nous, jouer au Stade des Martyrs de la Pentecôte, on connaît les conséquences malgré la défaite lors face à la Tunisie. Et encore ces événements-là, on rappelle, on était proche de la Coupe du Monde en 2018 contre la Tunisie, on est tombé. Chaque jour n'est pas dimanche, il faut le rappeler, chaque jour n'est pas dimanche. Mais déjà, on a cette mentalité-là. On a cette confiance-là, cette performance. Alors, au-delà de la performance des Léopards que le Sénégal doit se présenter, au-delà de cette performance, il faut aussi rappeler qu'il y aura le public congolais. Vous le savez, le public congolais, au Stade des Martyrs, vous connaissez déjà l'effervescence, l'ambiance qui va régner au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Je pense que le public va jouer un rôle très important le mardi. On aura de la confiance auprès des joueurs, on aura le public de l'autre côté qui... Il était bien présent. Banza.
Il a choisi de jouer long pour filer droit au but. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Pas d'évolution au score, toujours 0-0. Banza. La faute. Une longue passe. Banza, il interrompt cette longue séquence, bien joué. Et ils essaient de repartir de derrière. Une très longue passe. Ça, c'est une interception parfaite. Il frappe loin devant. Hors jeu apparemment. Le gardien loin devant. Bonne lecture de la trajectoire. Ça passera sur le côté. Il accélère et il déborde. Oh, un bon centre devant le but. Piquel. Et ça peut partir en contre. La passe en retrait vers son défenseur. Long ballon. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Katompa Mvumpa. Il choisit la profondeur. C'est repoussé. Un grand dégagement le plus loin possible. Masuaku, il a vu son coéquipier. C'est bien intercepté. Un coup de sifflet, ce sera une faute. Et dégagement du gardien. Le jeu repart vers la droite. Ça joue long. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Un long ballon vers l'avant. Le bon dégagement. Il joue long. Banza, bien placé sur ce long ballon. Quelle intervention d'Mbemba! Le ballon a franchi la ligne. Piquel, qui est récompensé de son pressing. Ce ballon dans l'axe. Il tente de se dégager. C'est une remise en jeu. Et le centre, c'est passé tout près. Bien, bonne intervention. Et le ballon est sorti, touche. Un centre dans la surface. Oui, le centre était parfait, d'une grande précision, mais le marquage était encore meilleur. Un peu d'oxygène pour sa défense.
Barza. Ce contre peut très bien aller au bout. Ça n'a pas pu aller plus loin. Être celui à la pointe de l'attaque. Sa puissance et sa force pour mettre en haut. Il écarte le jeu. Un centre bien placé. Et ce ballon qui sera l'ouverture lumineuse. Encore une passe mal assurée. Il faut être plus précis. Un très long ballon. Ça. Bien, la profondeur. En retrait. C'est plutôt intelligent. C'est joué derrière. Oui, c'est bien défendu. Et la touche maintenant. Masuaku. Piquel. C'est joué long. L'arbitre désigne le poteau de corner. Il est bon dans le Zer. Ici, à Catalogne. À un certain moment, le sollicité aussi parce qu'il a les jambes pour faire la course. Et voilà, les deux derniers changements des Léopards, puisqu'on a signalé à l'entrée les entrées de Kaloulou et de Mayele en lieu et place de Wan-Bissaka et Bakambu. Voilà Charles Piquel et Théo Bongonda qu'on a le plaisir de retrouver, lui qui avait quitté la sélection lors du dernier rassemblement sur blessure, c'était contre le Mali. C'est bien l'entraîneur puisque la ligne médiane devenait trop passive. Il n'y avait pas assez de couverture de franc et désorganisation sur seconde balle. On le place de tir. C'est du poste pour poste pour Théo Bongonda qui va prendre la place de Nathanaël Mboukou qui a marqué ce bijou. Nous aurons peut-être l'occasion de revoir d'ici peu. Et Charles Piquel, lui qui a changé d'air en quittant Cremonese en Italie, a rejoint l'Espagnol de Barcelone. Il va prendre la place d'Edo Kayembe, passeur décisif sur le second but de Cédric Bakambu. Il a été en tout cas très bon au milieu de terrain, comme presque toute l'équipe. Et Piquel aura l'occasion, comme Théo, de jouer, on va dire, 5 minutes plus le temps additionnel. Plus 10 les 10 dernières minutes de ce match. Et apporter aussi
de l'heure. Que les Sud-Soudanais, en tout cas, ils n'ont pas aussi démérité, Munich. Ils ont montré quelques belles choses et surtout qu'ils ont marqué un but. On va pas dire qu'ils sont passés totalement à côté de leur match, certes. Ils sont restés passifs défensivement, mais bon, mal couverts sur le front et dans le second balle, alors que la RDC tactiquement a alterné à pressing et à transition rapide avec efficacité, supériorité sur le justement les offensives. Et les Léopards qui gagnent quand même par 3 buts d'écart. Et c'est Théo Bongonda dans ses œuvres. Il va prendre toute l'équipe en vitesse. Attention à ne pas se blesser à nouveau Théo Bongonda en prenant ces genres de risques. Je disais, les Léopards qui n'ont pu gagner par 3 buts d'écart. En tout cas, ça date. Les Léopards ont pu gagner par 3 buts d'écart depuis plusieurs années déjà. Et qui refont quand même ce plaisir-là. Avec ce depuis 2022, le 27 septembre 2022, c'était contre la Sierra Leone en amical, 3-0 pour les Léopards avec des buts Congo, Edo Kayembe et Meshak Elia. Ils ont mis quand même 3 ans pour à nouveau gagner un match par 3 buts d'écart. Certes, le match n'est pas encore fini. On aura peut-être soit un 5e but des Léopards ou un 2e but des Sud-Soudanais. Mais c'est quand même un point positif pour la sélection de Sébastien Desabre. Capital même pour la RDC qui veut à tout prix revenir au mondial. Et donc, changer de visage, ce n'est plus le grand club face aux petites nations, ça n'existe plus. S'il faut déferler toute une avalanche de buts, il faut avoir cette armada capable et solide à faire du mal à la défense adverse. Content pour les uns. On joue vraiment la possession, la gestion surtout du côté de Léopard. Les Soudanais aussi fatigués, épuisés, non seulement par le score, mais aussi par l'énergie dépensée à courir derrière la balle. Ils n'ont plus pour certains les jambes de suivre. Alors qu'on a à l'image du tiki-taka barcelonais, les Léopards tout en maîtrise avec ses petites passes. Théo Bongonda, il a tenté une passe en profondeur pour Maélé. L'arbitre va revenir à la faute. Beau match pour la RDC avec ses pressings haut, récupération immédiate après perte de balle, à dire domination physique dans le duel. C'est de grands jours pour le fauve congolais. Voilà, ce coup franc dont il va prendre d'ailleurs la charge, Théo. On imagine le mardi prochain, RDC Sénégal au Stade des Martyrs, l'ambiance qu'il y aura. Puisqu'on a quand même vécu une certaine ambiance avec ce public sud-soudanais jusque-là, c'est bon. Malheureusement, le résultat n'est pas en leur faveur. Mais on connaît, quand ce Stade des Martyrs là de Kinshasa, à l'image infernale. On espère que le public congolais viendra en grand nombre. Parce qu'ils ont quand même fait le déplacement de Djouba pour suivre ce match. Ça devient une obligation pour la nation. Si on veut voir cette équipe retrouver son ambiance époque à la Coupe du Monde, il faudra aussi un 12e moment de soutenir jusqu'au coup de sifflet final son équipe. Et dans ce match, on voit que l'RDC a des bonnes intentions de reluire encore au firmament avec le contrôle de balle, le test qui teste la défense sud-soudanaise par des combinaisons courtes. Donc 3 minutes seulement seront rajoutées par Laurent Zimondi, le 4e arbitre, qui nous indique les seules 3 minutes additionnelles de ce match. Il n'y a pas eu pas mal d'arrêts, certes, beaucoup plus d'ailleurs, ont subi eux des arrêts causés par la retransmission du match. Mais pour nous,
ici à Djouba. Il n'y a pas eu en tout cas autant d'arrêts en cette deuxième période. Si ce n'est 2 buts seulement. Attention à cette descente. Il a réussi la frappe derrière de Piquel, contrée nettement par un joueur sud-soudanais bien sûr. Le capitaine Chancel Memba pour mettre hors d'état de nuire ce ballon. On se dit tout simplement que ce match va se terminer sûrement très logiquement par une victoire des Léopards. En 2 minutes, les Sud-Soudanais ne sauront renverser la tendance, surtout que les Léopards gèrent assez bien. Et voilà. Et on continue à jouer avant, bien sûr, le coup de sifflet final de Chimene avec Dylan Batoubissika, Charles Piquel. Pour permettre à Dimitri Berthaud de participer également à cette place à 10. Ouais. Tactiquement, on reste supérieur. Contrôle du bal, transition rapide. On continue avec l'exploitation à 2 ailes. Et l'homme a totalement mis la RDC à l'abri. Il s'appelle Cédric, décisif avec son doublé moteur offensif et capacité à créer et à conclure cet après-midi. Il a fait jouer son expérience et aussi son talent. Tous amis, avec Kaloulou, l'habituel titulaire qui a dû céder sa place dans le 11 de départ cet après-midi à Aaron Wan-Bissaka. On a vu que ce n'était pas en vain. C'est ça, la force du collectif surtout, avec cette équipe des Léopards qui a désormais une équipe très compétitive, avec de la compétition déjà à chaque poste. Peut-être ça sera confirmé face au Sénégal. C'est déjà fait un pari gagné face au Soudan du Sud. Il faudra maintenant confirmer à cet argumentaire le mardi prochain face au Sénégal. Et c'est aussi un adversaire redoutable. Et c'est terminé ici au National Stadium. Victoire clinquante et éclatante des Léopards. 4 buts à 1 grâce à un doublé de Cédric Bakambu. Des buts également de Nathanaël Mboukou et Yohan Wissa. Et les Sud-Soudanais en eux réduit la marque à la 68e minute par Kermajak Margan. Et la RDC qui prend une option essentielle dans ce groupe B en appuyant, en assurant un peu plus sa première place avec désormais en attendant le match un peu plus tard dans la soirée entre le Sénégal et le Soudan, Gulit. Dans l'ensemble, ça a été une rencontre maîtrisée par les Léopards. Les Sud-Soudanais ont été maîtrisables tout simplement. Ouais, qui a victoire 4-1, le fruit d'un plan tactique clair, d'une excellente lecture de jeu et d'une exécution parfaite. L'RDC a su combiner pressing et transition rapide et exploitation de faiblesses adverses avec Bakambu comme élément décisif. Même après donc, le but encaissé, les Congolais à la maîtrise et ont scellé le score. Un contre efficace, une performance complète et rassurante pour la qualification. Et voilà, on va retenir. Alors, félicitations à la RDC qui s'impose. Waouh! Voilà, victoire méritée nette de la République démocratique du Congo devant le Sud-Soudan. 4 buts à 1. Côté, on retient les doublés de Cédric Bakambu, Mboukou qui a marqué les 3e buts. La festivité de côté de la RDC, c'est signé Wissa, donc 4 buts à 1, on l'avait dit. La RDC était favorite sur papier, mais la RDC a démontré encore ses forces et sur terrain en se posant largement devant le Sud-Soudan. En football, ça a toujours été difficile d'assumer son statut de favori. On peut être favori, mais après les réalités du terrain vous rattrapent. Aujourd'hui, la RDC a été costaud du début jusqu'à la fin. On a senti une équipe qui a maîtrisé son sujet. Et puis on va retenir que les 3 attaquants ont marqué. Oui. Ça a toujours été une bonne chose pour un entraîneur quand ces 3 joueurs offensifs marquent. Et surtout que les ballons venaient des médiateurs. On sent que c'était une équipe
hautement rodée, qui s'est préparée du début jusqu'à la fin, a été sérieuse. Et maintenant, on se tourne vers mardi. Voilà, mardi, on en parlera pour terminer. Mais on a vu quand même quelques changements importants en deuxième période. L'entrée de Meshak Elia, même s'il ne nous a pas proposé grand-chose. Il y a Fiston Kalamaele qui, pas mal, s'est proposé. Au milieu de terrain, il y a Piquel qui a été lancé. Et puis, il y a Théo Bongonda. Ça sent vraiment de l'énergie à cette équipe par rapport aux 11 de départ et ceux qui peuvent entrer en jeu. C'était plus que nécessaire pour ce changement. Et nous avons vu ce qu'a donné la première équipe. Je disais ici la première équipe. Et l'intensité de la rencontre, la fatigue, la chaleur. Il fallait réfléchir à des bons emplacements pour permettre, de garder les standings du jeu, la distribution du ballon. Alors, ces changements ont été aussi plutôt bénéfiques pour l'RDC. On n'a pas senti grand chose, mais c'était juste une équipe qui est venue en renfort pour permettre de stabiliser les jeux jusqu'à la fin. À la fin de la rencontre, nous avons vu Fiston Kalamaele qui a fait de son mieux jusqu'à rater quelques occasions. Nous avons vu également comment Théo Bongonda, il a eu à avoir plusieurs fautes. C'est ça quelque chose d'important pour mais j'ai comme l'impression que c'est le meilleur match de la campagne des éliminatoires de la RDC. Hein? Parce que c'était le match attendu pour les Lions. C'était le match attendu pour tout le monde. On voyait parce que même aujourd'hui, à l'instant où on parle, il y a les Sénégalais qui regardent les matchs, qui ont regardé les matchs, et les joueurs qui ont regardé les matchs. C'est une leçon pour eux. Ils vont jouer, je pense, à 20 h. Ils ont regardé les matchs, ils ont vu l'intensité des Léopards. Ça leur donne une leçon pour les rencontres que nous espérons. Ça sera à 0 but partout. Là, c'est nous, les Congolais. Et pour moi, c'était évident que les Léopards donner ces résultats. C'est un résultat pas assez évident, puisqu'on rappelle le Sénégal, le grand soit-il, a été tenu en échec à Juba. C'était là où la RDC s'impose tranquillement. C'était un match piège parce que d'aucuns pouvaient penser que nous, on a la tête qui est sur le match de mardi, sans oublier qu'on avait une tâche à remplir aujourd'hui. On l'a fait de la plus belle de manière. C'était une équipe difficile à battre dans des conditions, on l'a dit, avec la chaleur, ou encore l'heure du match. Tout était peut-être perturbé. Les Léopards qui n'ont jamais été perturbés. Ils ont su préparer en avance ces matchs. Ils ont mis les ingrédients suffisants pour mener largement à la première mi-temps. Tout a été acquis à la 45e. Et à la suite, on a vu en seconde période, ils ont su gérer la deuxième partie. C'est la marque des grandes équipes, savoir marquer beaucoup de buts et puis gérer la fin du match. Ce micro va circuler rapidement pour terminer. Grâce Kabissa, les rendez-vous, on a fait une promesse, c'est vrai, il y a quelques de nos téléspectateurs, quelques-uns qui ont au score de 4-1. Je ne sais pas ce qu'il y en a. Oui, il y en a. On pronostiquait à ce score. Oui. On doit tenir notre promesse, notre part du contrat. Exactement. Déjà, lundi? Oui, déjà lundi, après ces plateaux spéciaux, nous allons vous appeler, vous orienter comment est-ce que vous pouvez venir participer à la matinale. Certes, nous avons suivi les matchs du début jusqu'à la fin. Nous encourageons toujours nos parts. Félicitations à vous aujourd'hui, vraiment. Votre force, détermination, parce que vous n'avez pas baissé les bras. Apparemment, vous avez toujours tendance à baisser les bras quand la RDC gagne, mais aujourd'hui, vraiment, comme Ignace a dit, nous avons senti la force et la détermination de Bakambu, malgré Fiston Mayele qui a fait de son mieux. Qu'est-ce qu'il y a avec Fiston Mayele? Nous espérons. Les temps, comme tu le fais, les temps, c'est pour les mardis, tu auras de marquer contre les Sénégalais. Ils ne vont pas tous marquer parce qu'on a besoin de buts aussi mardi. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce plateau spécial. Déjà, merci à vous d'avoir été des nôtres. Mais en conclusion, un message aux gens qui nous ont regardés. Mais surtout, je voulais qu'on parle aussi pour le compte de Six Télévisions et qui désormais offre ce genre de plateau à tous les annonceurs et sponsors. Alors, c'était tellement merveilleux de suivre ce
de grands spécialistes en sport, ainsi que mon conservateur. On a volé un peu les politiques dans les sports. C'était vraiment merveilleux, l'ambiance et tout, surtout voir qu'on a gagné. Ça fait du bien au cœur de voir de résultats pareils pour les Léopards de la RDC. Et vous tous qui nous avez suivis chez vous à la maison, devant vos téléphones et tout, nous vous disons merci parce que sans vous, Six Télévision n'allait pas exister. Voilà. La télévision, pour exister, on a besoin aussi de retour. Les qui avaient envoyé de messages et tout, on vous dit merci. Alors, Six Télévision, ce n'est pas seulement le journal, ce n'est pas seulement la matinale, ce n'est pas seulement le plateau spécial Léopard, mais aussi nous sommes ouverts pour vous. Si vous avez un événement, un concert, peu importe, vous pouvez nous contacter. On sera là pour vous et on ne manquera pas de faire ce travail avec amour et beauté comme toujours. Merci beaucoup Emmanuel pour, je dirais, magique. Voilà, qui vont toucher nos téléspectateurs. On va terminer, créer ce premier acte. Le deuxième arrive très vite. Direction Kinshasa. L'équipe va revenir. La récupération. Donc, le prochain match maintenant, c'est le Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut déjà? Comment conserver les acquis de cette très belle victoire contre le Sud-Soudan et les mettre en pratique mardi contre le Sénégal? La gestion du match pendant les moments faibles, pendant le moment fort. On a senti qu'on a été dominant des bout en bout. Il faudra garder cela. Cette maîtrise aussi technique, on n'a pas lancé à la porte-pièce. On a vraiment aussi géré avec notre technique, avec notre savoir. Il faudra pérenniser ça. Il faudra garder cela pour mardi et surtout mettre de l'euphorie parce que nous serons chez nous. On aura notre public acquis à notre cause. Il faudra vraiment jouer avec tout ça parce que les Sénégalais viendront peut-être jouer leur